Seigneur, je suis tellement heureux et content qu'il puisse vraiment être là et être un instrument entre tes mains. Ton onction est sur lui. Et Seigneur, tout ce qu'il va dire vient de toi. Et je te demande comment qu'on puisse être cette bonne terre dans laquelle tu vas pouvoir venir planter une graine qui va apporter du fruit. Au nom de Jésus. Yes. J'ai dit à Billy de rester en haut parce que souvent quand je prêche, enfin chaque fois que je prêche, j'ai à cœur d'honorer une personne parce c'est pas qu'on néglige les personnes qui sont dans l'ombre, mais on a souvent du mal à honorer, encourager, à dire des belles choses sur des personnes qui travaillent des fois dans l'ombre ou pas forcément, mais on a du mal à encourager les autres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'encourager et honorer mon ami Billy. C'est pas parce que c'est mon ami, mais parce que c'est un gars qui a un cœur tellement énorme pour Dieu, pour les gens, pour ses amis. Et j'aimerais juste qu'on puisse faire un max de bruit pour lui. Plus un max de bruit. Allez. Parce que je pense que c'est grâce à des gens comme Billy qu'on peut voir Dieu d'une manière réelle et on peut imaginer qu'il existe et qu'il est vivant. Donc merci Billy pour qui tu es vraiment. Et je vais te le dire aussi dans l'ombre, les gens ne verront pas. Merci vraiment. Et il y a quelque chose que j'aimerais faire avec vous, c'est particulier, je l'ai fait à mon dernier prêche dimanche passé. Permettez juste que je mette mon mot de passe. Je fais comme à la maison, hein, parce qu'on dit que l'église c'est notre deuxième maison. En fait, on avait les youth, donc le groupe de jeunes, juste avant mon prêche de dimanche, c'était le samedi soir. Et puis il y a 2-3 jeunes qui sont restés à la fin, puis on a un peu trippé, ils m'ont dit ouais, tu ferais pas un truc un peu spécial avant ton prêche Puis moi j'aime bien des fois un peu danser, faire des trucs, des gestes en danse un peu spéciaux. Et puis j'ai commencé à faire un geste, puis j'ai dit je le fais ou pas? Puis un de mes jeunes qui m'a dit mais clairement tu vas le faire, et tu le promets maintenant. J'ai dit ok, ça marche, je le promets. Et je me suis dit je vais le faire et je commence pas tant que les gens l'ont pas fait, tant que les gens m'ont pas imité. Et après, en arrivant le dimanche, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, les gens ne vont pas le faire, il y a des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans. En fait, ils l'ont tous fait. Donc ce soir, comme on est tous des jeunes, il n'y en a pas un qui ne peut pas le faire avec moi. Et c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Donc je vais le faire. Ouais, non, je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Mais on va tous se lever puis faire comme ça. Si possible. À moins qu'il y ait des problèmes de... On y va? Trop bien, c'est bon, ça suffit, merci pour ce soir. Trop bien, trop bien. Je suis trop heureux d'avoir, ça m'honore d'avoir reçu cette invitation de la part de Billy. Je prêche pas depuis 15 ans, mais j'ai une petite expérience et je suis heureux de pouvoir venir partager mon cœur, de pouvoir essayer de vous amener un peu plus vers Jésus, parce qu'il est clairement réel et parce qu'il nous fait vivre des trucs de dingue. Donc je vais vous partager mon cœur ce soir et j'espère que ça va vous toucher. Donc mon thème en fait c'est, je sais pas si on aura les slides, mais et si on était jeune et bon. Il y a non. Et si on était jeune et bon. Je vais me présenter en 2 mots. Je m'appelle Raphaël Fonzo. J'habite à Vienne, je suis marié à la charmante demoiselle qui est là-bas. Les hommes, regardez pas trop. Et on sert avec ma femme à ICF Neuchâtel. On a commencé et lancé le groupe de jeunes à Neuchâtel. Et de belles choses se passeront. On laisse Dieu au contrôle et on verra les belles choses qu'il va faire. Donc voilà, mon thème c'est « Et si on était jeunes et bon ?» Vous avez peut-être une petite idée de où ça vient? Non. Ça vient de quelque chose que normalement on ne dit pas dans les églises. Jeune et con. Vous avez jamais entendu cette expression? Il est jeune et con. Et ce soir j'ai envie de prêcher sur « Et si on était jeunes et bon ?» Parce que je crois que l'objectif de nos vies, c'est que la meilleure version de nous-mêmes apparaisse tous les jours un peu plus. Mais vraiment, tous les jours un peu plus. Et je vais prendre un verset. C'est dans Jacques 1, 5, 6. Si vous avez vos Bibles, tant mieux. Si vous ne les avez pas, c'est affiché là. Moi, je vais peut-être les lire, ça sera plus simple. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté
et d'autres. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la demande avec foi et qu'il croit avec plénitude que Dieu va lui donner. Et je vais commencer par une petite anecdote, un petit témoignage sympathique et pas très sympathique. Vous ne me jugerez pas à la fin de ce témoignage, hein, c'est quelque chose qui est passé il y a très longtemps. Quand j'étais plus jeune, en fait, dans mon quartier, on faisait énormément de foot. C'est pour ça que j'ai les pantalons troués. On faisait énormément de foot avec des jeunes de mon quartier, mais c'était des heures et des heures quand il pleuvait, quand il y avait de la grêle, quand il y avait de la neige, vraiment tout le temps. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un but de skater hockey, donc un but trop cool. Et puis le deuxième but, en fait, c'était un banc blanc en plastique bien dégueu. Donc vous imaginez que quand on aime le foot, on a envie de marquer dans le beau but. Le but magnifique avec des filets sans trous, parfait. Et on était au taquet. Et en fait, un jour, j'étais avec mon meilleur pote. Je traînais un peu chez lui et après on s'est dit, oh, on va un peu aller marcher. C'est un peu has-been d'aller marcher, mais on aimait bien des fois. Et on est allé marcher dans les quartiers de Lémont, les beaux quartiers de Lémont. Et on a vu un deuxième but, un but de skater. J'étais la purée. Franchement, ça nous arrangerait bien. Ce banc en plastique là, il ne sert pas à grand chose, il n'est pas très beau. Et du coup, on est passé devant ce banc, on a marché. Après, le lendemain, on a fait la même chose. J'ai dit, on va marcher à la même place, on regarde si le but il est encore là et tout. On a fait la même chose, on a vu le but. Encore une fois, on s'est dit, il nous ferait du bien, avec une plus grande conviction. Le lendemain, on est retourné, et en plus, on devait faire 100 mètres avec ce but, pour aller jusqu'à chez moi. Le lendemain, on est retourné, on est resté 5 minutes devant ce but, on a regardé s'il n'y avait pas des gens qui regardaient par la fenêtre, dans la maison, dans l'immeuble d'en face. On a pris le but qui était monstre lourd, mais de dingue, mais vraiment monstre lourd. On a pris le but, on l'a amené chez mon pote, je l'ai amené chez mon pote, il me regardait. Et on l'a posé dans une petite cabane chez lui. Et ce but, en fait, c'est dur à dire, mais on ne l'a jamais utilisé. On ne l'a jamais utilisé. Mais le plus fou, en fait, la fin de l'histoire, c'est que quelques mois après, donc je dirais même 1 ou 2 années après, j'ai rencontré le meilleur pote de mon ancien meilleur pote, et on était dans un bar, et puis on discutait, et puis on parlait des anecdotes, des choses qu'on avait vécues, et tout à coup on parle de ce but qu'on avait volé, et le gars dit, mais en fait c'est la maison où il y avait le but, c'était en face de chez ce gars à qui on parlait, et il dit, ouais mais vous savez les gars, ce but-là que vous avez volé, déjà c'est pas cool que vous l'ayez volé, mais en plus, le mec qui avait fabriqué le but, il l'a soudé de fond en comble et il était handicapé. Et là, purée, ma femme me néglige, j'ai déjà raconté. Et là, t'es en face de ce gars, puis tu te dis, mais en fait, je suis vraiment joli con. Désolé de dire ça à l'église, mais on était vraiment bête. Et tu réalises en fait qu'il y a des choses que tu fais, que sur le moment, en fait, ça te fait plaisir, que tu te dis, ça va ajouter une plus-value à ma vie, ça va être quelque chose de positif. Et après des mois, ou des fois le jour après, ou des années après, tu réalises que ce que tu as fait, c'était bien sur le moment, mais ça t'a fait tellement du mal à réaliser pourquoi tu l'as fait, et qu'est-ce qu'il y avait derrière cet acte. Et mon premier point, c'est le suivant, c'est « et pourquoi pas ?» Je ne sais pas si on a... Non. C'est pas grave. Et pourquoi pas, point d'interrogation. Parce que aujourd'hui, je vais vous lire un verset, mais aujourd'hui on fait des choses, et souvent on le fait par notre propre plaisir, on a envie d'être bien, on a des idées, on a des choix qu'on veut faire, et on réfléchit des fois pas plus loin que nous-mêmes, on se dit, j'en ai besoin, alors je vais le faire. Les répercussions, on s'en fiche, parce que j'en ai besoin maintenant. Et je vais prendre le verset, je vais vous lire 2 versets, ils sont courts. Vous permettez que j'ouvre plusieurs fois ma Bible, qu'on lise plusieurs versets. Je crois que c'est important en fait de s'appuyer sur la Bible et de voir les promesses de Dieu. Ces promesses sont véritables et ce qu'il dit est tellement réel que je vous demande, parce que souvent on ouvre qu'une fois notre Bible ou 2 fois notre Bible pendant les prêches, mais si ça ne vous dérange pas que je l'ouvre plusieurs fois, c'est avec plaisir. C'est dans 1 Thessaloniciens 5,21. Ça dit la chose suivante. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon.
examinez tout et retenez ce qui est bon. Et Romains 12, 22. Romains 12, 22. Romains 12, 2 nous dit la chose suivante. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. J'ai parlé de choses bonnes avant, et maintenant c'est la volonté de Dieu et discerner ce qui est bon aussi, et ce qui est agréable. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jésus et Matthieu. Il y en a qui connaissent? Levez la main. Je ne vous juge pas si vous ne la connaissez pas, parce que moi il y a plein d'histoires de la Bible que je ne connais pas. Il y a des pasteurs qui racontent des choses. Je ne connais pas, où je suis avec un pote, Benjamin Peter Schmidt, qui était assez fire avant. Quand tu traînes avec lui, en fait, t'es bien parce qu'il est trop cool. Et il connaît toute la Bible, le gars. Donc il te raconte des histoires. Et je prêche, puis j'en connais pas autant que lui, quoi. Chaud. Jésus et Matthieu. Et l'histoire, en fait, c'était que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, à l'époque, ils étaient vus mais tellement mal, parce que c'était des gens qui prenaient ton argent, en fait. C'était des gens qui... On les voyait mauvais, en fait. Ils n'avaient aucun scrupule. T'allais leur amener ton argent, pas de sourire, rien du tout. Ils prenaient, c'était au calme, quoi. Ils étaient bien avec leur argent. Et en fait, je vais en venir à la chose suivante. Jésus, un jour, conduit par le Saint-Esprit et Dieu, certainement, il s'est dit, je vais aller voir Matthieu, je vais lui tendre la main, et je vais lui dire, lève-toi et suis-moi. Inconcevable. À l'époque, inconcevable aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu as envie d'aller vers quelqu'un qui, entre guillemets, te fait du mal, ou fait des choses qui ne sont pas du tout dans ta morale ou dans ta conviction, aller vers lui, au calme aussi, lui serrer la main, lui dire, lève-toi et suis-moi. Est-ce que c'est dans ta conception des choses, en quelque sorte? En tant que chrétien, oui, c'est nos convictions. Mais est-ce qu'en tant qu'humain, on a envie de faire ça? Moi, sincèrement, je suis là-devant, je prêche. Mais en tant qu'humain, si je ne me fie pas à Dieu, je m'énerve contre quelqu'un, je n'ai pas forcément envie de lui pardonner s'il m'a fait quelque chose de mal. Je reste à mes limites. Je n'ai pas forcément envie d'aller vers lui, lui serrer la main, lui dire, viens, on va se boire un petit verre. On va s'amuser les deux, comme des petits fous. Absolument pas. Mais Jésus, il a fait quoi? Il est allé vers lui. Et je vais vous donner deux situations, en fait, que on fait, nous, en tant qu'être humain. Donc, Jésus, il est allé, et c'est Matthieu, hein, ça s'appelle Valon, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Il est allé vers Matthieu, et il lui a serré la main, il lui a dit, lève-toi et suis-moi. Et aujourd'hui, si on... Elle va ta main? Et aujourd'hui, en tant qu'être humain, si on suit nos pensées, c'est soit j'ai l'intention quand même peut-être, parce que je suis bon, j'ai été créé par Dieu, j'ai quand même un fondement assez bon, je m'avance vers Valon, mais au dernier moment je me dis non, ça va rien faire de bien en fait, c'est moi qui fais l'effort, alors que c'est lui qui me fait du mal, entre guillemets, donc j'y vais pas, et puis je pars. Puis ensuite, il y a un deuxième schéma. Il y a le schéma où, je pense qu'on l'a déjà tous fait quand on était gamin, et peut-être encore maintenant des fois pour rigoler. Il y a le schéma où je suis Jésus, je ne prétends rien. Je vais vers Matthieu, je lui tends la main, il me tend la main, il lui dit « T'as pas vu mon petit frère ?» Non, ce serait dans le sens et t'as cru que j'allais te donner la main, donc c'est toi qui me fais du mal. Non, mon gars, jamais. Ça, ce serait nos premières pensées. Mais ensuite, si on regarde le scénario, Jésus, lui, il a donné la main à Matthieu. Et je ne pense pas qu'il était chez lui. Il a pris une feuille blanche, puis il a brainstormé. Puis il s'est dit, attends, Matthieu, là, il a peut-être des choses bonnes en lui, mais... Non, Jésus, il sait par qui il est guidé. Il était guidé par Dieu, par le Saint-Esprit. Et Jésus, je ne pense pas qu'il a réfléchi. Il s'est juste dit, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur terre? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte? Il veut que j'apporte l'amour. Il veut que je pardonne, sans forcément qu'il y ait un pardon en retour. Donc Jésus, il est allé vers Matthieu, et il lui a serré la main. Et en tant
en tant qu'être humain, c'est absolument pas concevable. Parce que, en tant qu'être humain, quand tu vois des choses qui te dépassent, t'as juste pas envie de les rattraper. Si c'est des choses mauvaises, t'as juste envie de les laisser passer puis de dire mais de toute façon ça se résoudra demain, ou alors cette personne je vais plus la voir, ou alors cette situation elle va plus se passer. Mais quand tu es accroché à Dieu et quand tu lis la parole de Dieu, tu fais pas sous tes conditions humaines. Tu fais selon les conditions spirituelles. Ce qui est écrit dans la Bible, les promesses. Aime ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et c'est incroyable, parce qu'après ça, Jésus, il a été critiqué par les pharisiens, par toutes les personnes qui ont vu qu'il avait fait ce geste. Les gens ils disaient, mais Jésus, il fait quoi? Pourquoi il va vers Matthieu? Il y a tellement d'autres gars bons où il aurait pu aller vers un... Je sais pas, c'est pas possible. Mais après, si on regarde la suite de l'histoire, Jésus, il a mangé avec des prostituées. Il a mangé avec tous les gens bizarres, les gens qui n'étaient pas de bonnes mœurs. Il allait vers eux, il a mangé. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli d'amour et puis il était là pour apporter l'amour au monde. Et sans condition. Et combien de fois on met des conditions dans nos vies? Et on dit, mais je ne ferai pas ça parce que... Ou je n'irai pas là-bas parce que... Mais Dieu, au final, nous laisse le choix. On peut ou pas s'approcher de lui et agir selon sa volonté et selon ce qu'il veut. Et en fait, dans cette situation, tu vois, moi je me suis mis dans la tête, quand j'étais plus jeune, je suis pas chrétien depuis 25 ans. J'ai 25 ans, je ne suis pas chrétien depuis 25 ans, mais j'étais quand même un jeune bien éduqué, qui n'a pas fait des trucs de dingue. Je ne me suis pas brûlé la gueule tous les week-ends. Je dis pas que c'est l'horreur, mais j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai pas fait des choses qui sont pas forcément bonnes de faire. Mais j'ai quand même fait un petit flashback dans ma tête et je me suis dit, mais dans certaines de ces situations, comment j'ai réagi? Et tellement de fois en fait, t'es soit avec un groupe de potes ou soit tout seul, et puis il y a des choses qui sont devant toi, qui sont bonnes à prendre, mauvaises à prendre. Mais si tu prends les choses qui sont bonnes à prendre, en tant qu'être humain, comme je l'ai dit avant, t'as pas forcément le réflexe de le faire. Tu te dis, ah mais les gens, comme les pharisiens à l'époque avec Jésus, si Jésus il est allé et il a dit, purée, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me juger, ils vont penser que c'est askin d'aller vers les autres, ils vont penser que c'est pas... que c'est un... comme l'élève rejeté à l'école. Ils vont se dire, bref. Et moi je me dirais, ça change mon identité, les gens vont me juger. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, et même s'il n'y a pas des chrétiens dans la salle aujourd'hui, notre objectif dans la vie, c'est d'aimer les autres. Comment tu veux un monde meilleur aujourd'hui? C'est par l'amour que tu as un monde meilleur. C'est pas par la haine, c'est pas par la méfiance, c'est pas par ces choses-là, c'est simplement par la parole claire de Jésus qui nous dit aimez-vous les uns les autres et donnez le maximum pour les autres. Vous me suivez? Yes. Trop bien, excellent. J'ai juste c'est un peu mon tuteur. Et justement, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je travaille en plein commerce, et je suis dans une entreprise où j'ai commencé dans un premier secteur. C'était un peu tout ce qui était relation avec les clients, et j'avais des collègues, je m'entendais super bien avec. Mais la chef, c'était une chef elle se plaignait souvent, elle était un peu, des fois irritée et tout. Et ben moi, en tant que chrétien qui essaie de faire les choses bien, j'essayais pas de voir les mauvais côtés de cette personne. J'essayais de voir son cœur, voir peut-être ce qu'elle ressentait, ou comment elle était. Et les gens autour de moi, il l'a critiqué tout le temps. Tout le temps. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et un jour, en fait, j'étais chez moi, j'ai commencé à lire un livre, je ne sais plus quel livre c'était, et j'ai senti vraiment Dieu qui travaillait mon cœur par rapport à cette personne. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie que je fasse pour faire une différence là où je suis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, j'avais acheté un livre d'un pasteur, un super livre, que je n'avais même pas encore ouvert, ça faisait 2 jours que je l'avais reçu à la maison. Et Dieu il me dit, mais tu vas donner ce livre et en plus tu vas lui écrire une lettre à cette femme. Je dis, ok, c'est pas un problème pour moi. Mais j'ai envie de comprendre ce qu'il y a là derrière. Et des fois, tu ne vas pas avoir les réponses à ce que tu dois faire, ce que tu vas faire. Tu es juste conduit et tu le fais, c'est tout. Et j'ai pris ce livre et j'ai écrit une lettre à cette femme et je lui ai écrit, voilà, je ne vais pas dire son prénom, t'es une femme super,
je veux t'encourager à fond dans ce que tu fais. Et puis vraiment, toutes des paroles valorisantes. Et à la fin, je suis là pour toi, je te donne ce livre et tout. Et j'ai donné ce livre au final. Et les gens, ils sont tous en train de la critiquer. Et j'ai béni la personne, mais j'ai été tellement béni en retour. Parce que Dieu, quand tu suis sa parole, quand tu obéis à ce qu'il veut pour ta vie, mais tu es tellement béni en retour. Et servir les autres, c'est se servir soi-même, je suis désolé. Tu sers les autres, ça te sert à toi-même aussi. Quand tu fais du bien, tu as forcément du bien en retour. Peu importe si c'est tout de suite ou jamais, mais tu as forcément du bien parce que Dieu, il veut te redonner le bien. Si ce n'est pas un être humain qui va te le donner, c'est Dieu. Par son amour, par sa paix, par tout ce qu'il veut t'apporter. Amen. Et Jésus, il a fait ce qu'il pensait être bon de faire. Comme j'ai dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est écrit dans la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faisons pas comme des moutons, même si on pourrait dire qu'on est des moutons, on suit Jésus. Mais c'est le bon berger. Ne nous conformons pas à ce que la société veut, parce que la société, elle veut nous pousser à faire des choses selon nos petits plaisirs, selon les choses qui nous font du bien. Et ça nous fait du bien un temps. Bien sûr, ça nous fait du bien un temps. Ça me fait kiffer, moi, je sais pas, d'acheter plein de choses, de faire des trucs super cool pour moi. Mais à un moment donné, tu te lasses et tu te dis, mais c'est quoi la prochaine chose que je peux faire de bien pour les autres? Et donc voilà, Jésus, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le bien, il est allé vers Matthieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager, vraiment à ne pas regarder à vous. De temps en temps, il faut, pour la remise en question, pour le temps avec Dieu dans le lieu secret, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais ouvrons nos yeux au monde, et je le dis à moi, tout ce que je dis ce soir, je le dis aussi à moi, parce que je suis loin d'être parfait, elle peut en témoigner. Elle aura un stand à la fin de la soirée, le mur des lamentations. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de nous encourager à avoir le focus sur Jésus. Et juste comprendre que c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie, c'est écrit dans la parole, c'est noir sur blanc. Et la Bible, je l'ai dit dimanche passé, mais la Bible, c'est le livre le plus vendu, le plus lu au monde. Donc les gens ne peuvent pas nous traiter d'illuminés. Si la Bible est le livre le plus vendu au monde et le plus lu au monde, c'est forcément qu'un Dieu existe. Et c'est Jésus. Yes? Amen. Et mon deuxième point, il est le suivant. Le titre est trop cool. J'ai kiffé quand j'ai écrit ce titre. C'est La vie est une party, accent américain, où Jésus est le DJ. Comment? Let's speak English. La vie est une party, est une méga fête, où Jésus est le DJ. On est tous allés dans des soirées cool, non? On l'a tous fait. C'est pas une honte, hein? C'est pas parce qu'on aime Jésus qu'il n'y a pas de soirée cool, de machin sympa. Donc, levez la main à ceux qui sont déjà allés dans des soirées de dingue. Faites hypocrite dans la salle. Moi, avant d'être vraiment chrétien, j'allais dans des soirées, mais comme j'ai dit, j'allais pas boire, fumer, je faisais fou. Et j'étais plus fou que les gens qui buvaient trop. Et j'allais parce que c'est cool d'être mêlé aux gens, c'est cool de croiser des gens, de parler avec, d'avoir du bon temps. Et boîte ne veut pas dire alcooliser. Sortir, ça ne veut pas dire s'alcooliser. Pour moi, sortir, c'est rencontrer des gens, parler avec des gens, vivre des choses cool. Quand t'es alcoolisé, c'est difficile. Et je ne juge pas ceux qui boivent, ok? J'ai envie que ce soit clair. Et donc voilà, moi, je vais de temps en temps à des soirées avec, je ne sais pas si vous connaissez Luc Bertrand Bingono. Oui. Un big up à lui, il est en train de prêcher en même temps que moi, mais dans une autre soirée. C'est un dingue. Avec lui, on va de temps en temps à des soirées, et puis il y a 1 ou 2 semaines, on était à une soirée de nuit. On a fait les fous. Chrétiens, on a fait les fous. Sans boire, on dansait comme des dingues et tout, et c'est bon. J'ai envie de te dire ce soir que suivre Jésus, ça ne veut pas dire voir le mal où Jésus n'est pas. Je laisse un petit... Parce que des fois, en tant que chrétien, on se dit, purée, s'il n'y a pas Jésus, je fais. La musique, là, il n'y a pas Jésus, je l'écoute. Non, là où il n'y a pas Jésus, ça ne veut pas dire qu'il y a le mal. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que toute chose que tu fais où il n'y a pas Jésus, fais-le avec l'attitude de Jésus.
Tout ce que tu fais où il n'y a pas Jésus, vas-y avec Jésus en toi. Jésus, il est vivant, il a dit dans sa parole, qu'il était vivant en nous. Et trop de fois, on oublie ça. On se dit, ouais, Jésus, il est vivant en moi que si je suis pasteur, ou il est vivant en moi que si je passe 3 heures par jour pour lire ma Bible. Non. T'es le temple du Saint-Esprit, mon gars. Ma meuf. C'est un peu bizarre, ma meuf. Ma fille. T'es le temple du Saint-Esprit. T'es le temple du Saint-Esprit. Prends soin de ton corps. Et sache que partout où tu vas, si Jésus n'est pas, il y sera quand même, parce que tu y es. Amen. Tout partout où tu vas, t'emportes Jésus avec toi. Et j'ai tellement envie de t'encourager parce que il y a mon pasteur, Benjamin Girardet, big up à lui aussi, c'est un monstre, il est incroyable. Il m'a dit une fois, et ça m'a flatté, j'ai jamais vraiment pensé ça comme ça, mais il m'a dit, Raph, purée, tout partout où tu vas, on a l'impression que tu es en mission. Tu vas poser des mines avec l'amour de Jésus. Il m'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Voilà, quoi, c'est sympa. Et quoi je m'amuse bien en tout cas, purée. Je crois que je ne me suis jamais autant bien amusé en prêchant. Et je crois que quand tu as compris le message d'évangile, il faut persévérer. Parce que quand tu as compris le message d'évangile, tu as compris un message d'amour. Et tu as compris qu'en fait, le monde ne tourne pas autour de toi, mais il tourne autour de Jésus. Et que Jésus lui-même peut bouger les montagnes, ce que toi tu ne peux pas faire. Parce que l'être humain est limité, mais là où la limite de l'être humain commence, l'impossible de Dieu agit. Amen. Et j'ai envie de vous imaginer Jésus ce soir. En fait, j'ai dit dans mon titre, là, dans la deuxième partie, que c'était la vie, c'était un endroit. La vie, c'est une party où Jésus est le DJ. Et j'ai envie de vous imaginer un truc. Je vais peut-être lire juste parce que c'était une image toute fraîche que j'ai eue à 17h30, que j'ai écrite sur mon clavier, sur mon ordi. En fait, imagine Jésus maintenant avec plein d'anges au paradis, avec un casque, puis il est DJ, j'ai dit qu'il était DJ. Donc il est là au calme. Au calme, tu vois, avec ses anges, les anges ils dansent et tout, ils sont pour ça. Et puis, à un moment donné, en fait, la scène, elle descend sur terre. Parce que Jésus, il est venu sur terre. Ensuite, voilà, ils l'ont crucifié, il est allé dans la tombe 3 jours, enfin, vous connaissez l'histoire. Et donc, il est là avec ses... Je le fais bien, bien. Il est là avec ses anges, et la scène, elle descend des cieux jusqu'à sur la terre. Et en fait, Jésus, il est là, et puis les gens, ils entendaient déjà un bruit quand la scène, elle était encore au ciel. Mais là, évidemment, comme il est sur la terre, les gens, ils entendent encore plus de bruit. Puis Jésus, il est à fond, quoi. Il fait de la musique de dingue, mais vraiment de la musique de dingue. Je pense que c'est de la musique que j'aime beaucoup. et puis les anges, ils sont toujours à côté de lui, ils dansent. Puis il y a des gens qui sont interpellés, tu vois, et puis c'est quoi cette musique-là? C'est l'amour? Et du coup, les gens, ils se rapprochent. En fait, la plupart des gens qui se rapprochent, c'est un peu l'image dans ma tête, la plupart des gens qui se rapprochent, ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. Ils voyaient juste qu'il a un t-shirt Jésus pour bien démontrer que c'est lui. Et ils arrivent comme ça, et ils entendent la musique, ils disent purée, c'est cool. Et puis en fait, il y a un bouton où il y a marqué je donne ma vie à Jésus, sur le truc où j'ai du Linux. Puis les gens sont tellement impactés par la musique de Jésus, ils sont tellement impactés par ce qu'il est en train de faire, qu'ils se disent waouh, je donne ma vie à Jésus, je presse sur le bouton. Parce que c'est incroyable, j'ai envie de goûter encore à cette musique. Et puis un deuxième qui donne sa vie à Jésus, puis un troisième. Et puis là, il y a des anges à côté de Jésus qui dansent et tout. Puis Jésus, il est un idole, quoi, il est à fond. Et puis il y a encore des anges qui sont restés au ciel, puis ils dansent encore aussi, parce qu'on dit que quand une âme est sauvée dans le ciel, il y a des anges qui dansent et tout. Et puis, vous me suivez, ça va? Et puis du coup, les gens ils donnent leur vie à Jésus, parce qu'ils entendent ce son. Et en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit avant, Jésus il est en nous, donc c'est à nous de faire cette musique. Et je ne dis pas qu'on doit aller dans la rue avec des trucs, faire des trucs incroyables de musique, mais en fait, la musique que Jésus fait là sur mon image, mais c'est nous par rapport au Saint-Esprit, par rapport à toutes les choses que Dieu nous donne, la compassion, l'amour et tout ça. Et en fait, c'est le son qu'on dégage de notre cœur, c'est le son qu'on dégage de nous-mêmes. Et en fait, les gens, ils entendent une petite musique,
parce qu'on marche. Mais c'est imagé, hein. Mais les gens, ils entendent une petite musique, puis ils se disent, purée, ça sent bon. Ça résonne trop bien. Je vais aller vers le gars, et j'ai pas un bouton sur moi. Mais je veux toucher le gars, je veux dire, c'est quoi cette bonne musique-là? J'en aimerais. Moi, j'en aimerais de cette bonne musique. Et puis, au gars, tu lui dis, mon gars, c'est Jésus. Tu veux passer un peu plus de temps avec moi? Je vais te faire découvrir qui il est vraiment. C'est un dingue! Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et si on veut avoir encore plus de musique bonne, comme celle que Jésus fait là, hein, il faut avoir une relation profonde avec lui. Il faut le chercher. Il faut lire sa parole. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Il faut lui obéir. Il faut se soumettre à sa mission. Il faut juste être avec lui, connecté. Et j'encourage tellement, parce que notre génération, les jeunes, j'ai 25 ans, je suis encore un jeune, vous êtes tous des jeunes au top, vous êtes au top, faites un maximum de bruit pour vous-même. Les temps qui courent sont des temps super importants. Et je ne suis pas le genre de chrétien qui va donner du Jésus tout le temps. Je parle que de Jésus, je ne fais pas que ça, et taper à coup de Bible les gens. Mais aujourd'hui, la seule musique qui peut vraiment résonner et faire du bien avec les temps qui courent, c'est la musique de Jésus. C'est ce que Jésus peut donner au monde. Parce qu'on voit dans les journaux, tout ce qui se passe, en guillemets, c'est mauvais autour de nous. La haine attise la haine en quelque sorte. Mais comment on veut faire régner l'amour? Par l'amour. Parce que Jésus nous donne, par de quoi Jésus nous remplit. Et moi, je vous encourage à fond par rapport à ça. Et retenez que la vie avec Jésus est tellement cool. Et ça ne nous empêche pas d'aller en boîte. Ça ne nous empêche pas de traîner avec des gars qui ne sont pas chrétiens. Non. C'est ton attitude qui définit qui tu es. C'est pas l'endroit où tu es qui définit qui tu es. Et comment tu vas dans ces endroits. Avec quel esprit tu vas dans ces endroits, avec quel amour. Et je sais pas si le piano peut revenir. C'est possible. La fille du piano. Ce serait trop cool. Et je sais pas en fait où tu en es dans ta foi ce soir. Je sais pas si pour toi Jésus il est vraiment réel ou si c'est une histoire de famille en quelque sorte. Ou dans quelle saison tu te trouves avec Jésus, si tu le recherches, si tu le recherches plus, si tu ressens sa présence, si tu ne ressens pas forcément sa présence. Mais ce soir, j'ai envie de te dire que Jésus, il est complètement vrai, il est complètement réel et il peut te faire vivre des trucs juste hallucinants. Moi, je suis un gars à la base, je sais pas, je suis un peu... je pense par moi-même et puis je suis pas entre guillemets influençable. J'ai mes idées, je sens ce que... T'arrives à jouer? Trop bien, merci beaucoup. T'es au top. T'es au top. Oui. Je suis un gars un peu... j'y vais avec mes idées, je pense pas forcément tout le temps aux autres. C'est un point sur lequel je dois m'améliorer. Mais j'ai toujours été à foncer, tête baissée, peu importe ce qui arrive, et pas influençable comme j'ai dit. Et quand je dis aux gens, mais vous savez, j'ai accepté Jésus dans ma vie, et je veux plus de lui, les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne connaissent pas, ils disent, mais le gars, il est complètement... Mais ce que je dis aux gens, c'est que si aujourd'hui j'ai accepté Jésus, c'est parce que Jésus est vraiment réel. Parce qu'avec l'attitude que j'avais, entre guillemets, toujours bien éduquée, mais l'attitude un peu nombriliste, l'attitude un peu égoïste et non influençable, si Jésus n'était pas vrai, si des gens m'en avaient parlé, j'aurais pas cru et j'aurais pas ressenti la présence de Dieu, j'aurais jamais donné ma vie à Jésus. Si c'était trop abstrait pour moi, ça m'en rapporte pas le plus. Entre guillemets, tout qui me réussissait, je faisais du foot, c'était super, je faisais des choses, j'ai un peu fait une marque de vêtements, j'ai fait des trucs. Ça allait bien, j'avais pas forcément besoin de Jésus. Mais aujourd'hui, si j'ai donné ma vie à Jésus, et si je suis Jésus, je suis comme ça, pas je suis moi-même. Si je suis Jésus, c'est simplement parce que je sais qu'il est vrai. Et puis parce que on vit des trucs tellement incroyables. Je vois mes potes aussi qui sont au taquet,
qui suivent Jésus au taquet, gars comme Billy, mes autres potes, ils sont à fond pour Jésus. Et ça ne nous empêche pas de porter des pantalons retrouvés, d'avoir des tatouages. Hello, ça ne nous empêche pas. Parce que Jésus regarde le cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Jésus regarde le cœur. Et Jésus, il voit nos cœurs. Alors comment Jésus, si je te mets en situation ce soir, je ne sais pas si on a des gens qui ne connaissent pas forcément Jésus dans la salle, c'est la première fois qu'ils sont là. Pas besoin de lever la main. Mais ce soir, mets-toi devant Jésus et puis dis-toi, mais qu'est-ce que Jésus verrait dans mon cœur maintenant? Qu'est-ce que Jésus voit dans mon cœur? Est-ce qu'il voit de l'amertume? Est-ce qu'il voit de la frustration? Est-ce qu'il voit des choses qui me bloquent, qui mettent des barrières pour lui d'agir? Ou est-ce que je suis en paix avec lui? Et il est en train de faire son chemin. Il est en train de faire des choses énormes. J'aimerais, si vous pouvez, on va tous ensemble baisser les yeux. Fermer les yeux, baisser la tête. Et laisser juste Dieu nous parler. Jésus, venir nous dire ce qu'il a à nous dire. Mais dans votre cœur, dans votre tête, positionnez-vous devant lui et essayez de comprendre où vous en êtes. Ouvrez-lui votre cœur, parlez-lui et juste mettez-vous en connexion avec lui. Ce soir, je crois que, franchement, je dois vous dire que l'Esprit de Dieu il est tellement présent. J'ai prêché pas mal de fois, mais je ressens clairement Dieu. Je ressens clairement Dieu. Aujourd'hui, j'en étais autant relax pour un prêche. Et ce soir, j'ai envie qu'on puisse simplement se mettre devant Dieu. On puisse faire une remise en question et juste savoir si on veut avancer, continuer à avancer avec lui. Que votre oui soit oui ou que votre non soit non. Mais qu'on puisse simplement juste réaliser combien Dieu est grand, combien Jésus est grand, combien il peut faire des choses incroyables. Et ce soir, je sais s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, j'ai envie de vous laisser l'opportunité de vous manifester visiblement. Je ne vais pas vous demander de sauter, de crier, non. Je vais juste vous demander si vous pouvez visiblement vous montrer à Jésus, parce que j'ai envie que vous puissiez avoir l'opportunité de toucher Jésus du bout des doigts. J'ai envie de vous donner l'opportunité de vivre ce qu'on vit. Ces moments intenses, ces moments dans l'amour, ces moments dans la compassion, ces moments dans la construction, parce que Dieu est un Dieu qui construit et non qui détruit. C'est un Dieu qui veut t'apporter de la sagesse, de la paix, l'amour que tu n'as jamais vraiment connu. Alors si ce soir, peut-être tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus, mais si tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je vais compter jusqu'à 3. Et tu lèves la main si tu as envie de donner ta vie à Jésus. 1. Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement, je sais pas si tu imagines. Moi je l'imagine en tout cas pour toi, profondément. Parce que l'amour que je ressens pour moi, là maintenant, je le ressens pour toi. Parce que Dieu il aime tout le monde de la même manière. 2. Il te regarde d'une manière tellement bienveillante. Et il a construit des plans mais tellement parfaits pour toi. Et il a envie de les montrer en fait. Il a envie de prendre un temps avec toi et de te montrer que ce qu'il a prévu, mais c'est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Et 3, si tu as vraiment envie de goûter à ça, lève la main. Si tu es là pour la première fois et que tu ne connais pas Jésus. Parce que tu es un Dieu qui semble tellement loin, mais tu es tellement proche. Et ça dépend de comment on vient vers toi. Si on te recherche profondément. Je te demande ce soir de te révéler à nous encore plus.
même si on te connaît, même si on sait ce que tu fais, on veut encore plus de toi. On a encore plus soif de toi, encore plus connecté avec toi pour vivre des choses tellement intenses. Des choses que nous-mêmes, à l'œil humain, on ne peut pas. Mais avec toi, on peut. Et je te demande vraiment de venir avec ton amour pour qu'on puisse être simplement bouleversé parce que tu veux faire et parce que tu vas faire. Je te demande de remplir chacun dans cette salle de ton Saint-Esprit pleinement, Seigneur, afin qu'on puisse non avancer par la vue, mais qu'on puisse avancer par la foi. Je te remercie, Seigneur, parce que ce soir, tu as quelque chose d'incroyable. Et je ressens des choses fortes, mais tu as quelque chose d'incroyable pour chacun. Tu veux nous faire partir d'ici étant transformés, non pas par les mots, mais simplement par ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que c'est ton Saint-Esprit qui convainc, c'est ton Saint-Esprit qui agit, c'est ton Saint-Esprit qui fait des choses merveilleuses. Et j'aimerais bien qu'on se lève tous, et qu'on croit que Dieu, vous me faites un max de bruit si vous croyez que Dieu il est dingue. Et en fait, on ne croit pas seulement que Dieu il peut te donner la vie, on ne croit pas seulement que Dieu il peut te sauver et que Dieu il a des plans de dingue pour toi. On croit aussi ce soir que Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Des gens en chaise roulante se sont levés, des aveugles ont revu, une fille qui n'entendait pas, était sourde, elle entend aujourd'hui. C'est un être humain qui a percé les oreilles et qui a fait en sorte qu'elle leur entende. Non, c'est Jésus. Et ce soir, si il y a quelque chose dans ton corps, une maladie ou une blessure, qu'elle soit physique ou juste au niveau de ton cœur, je te demanderais si tu as envie de t'avancer. Et laisse juste que Dieu puisse te toucher. Les 2-3 quelques responsables viennent devant. Et te gêne vraiment pas d'avancer, parce que Dieu il veut faire des miracles. Il en a fait il y a 2000 ans, il va en faire encore aujourd'hui. Donc ne te retiens pas s'il y a quelque chose de physique ou quelque chose à l'intérieur qui fait mal. Viens, on va prier pour toi. Sincèrement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 2-3 personnes dans cette salle. Vous ne savez pas où vous en êtes avec Jésus en fait. Vous êtes là et puis vous posez des questions. Vous dites mais c'est cool la vie avec Jésus, mais je vois pas plus, je ressens pas plus. Je sais pas comment faire pour vivre ce que certains vivent. Avance toi aussi. On va prier pour toi. Parce que Dieu il fait des choses incroyables. Et si tu veux que Dieu te guérisse, que Dieu te touche, manifeste-toi.
Et je crois qu'on doit aussi mettre notre foi en action lorsqu'on prie pour la guérison. Lorsque vous lisez un peu la parole de Dieu, comment est-ce que Jésus fait lorsqu'il guérit les malades? Il parle aux maladies, il parle aux démons, il parle aux situations. Et je crois qu'on doit vraiment aussi mettre notre foi en action et commencer aussi à croire que Jésus est en nous et qu'on peut parler directement à la maladie. Et j'aimerais vous encourager. On prie en ce moment pour la guérison, mais peut-être vous connaissez des gens qui ont des besoins dans leur corps ou qui ont des problèmes. J'aimerais vous encourager à prier pour vos amis, prier pour les gens que vous connaissez qui ont des besoins. Et je crois que Dieu peut encourager. Je crois que Dieu veut nous apprendre à notre génération comment est-ce qu'il agit puissamment au travers de la guérison. Et je suis tellement reconnaissant pour ce message qu'on a reçu ce soir. Et si on était jeunes, et si on laissait Jésus qui est en nous toucher les gens autour de nous. J'avais reçu cette image d'un vase qui se remplit d'eau et qui se déverse. À chaque fois que vous marchez, Jésus qui est en vous se déverse autour des autres. Vous connaissez sûrement l'histoire de Pierre. Après lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il marchait et simplement son ombre guérissait les malades. Parce que Jésus, le Saint-Esprit, débordait tellement en lui que ça touchait directement les personnes sans qu'il y ait une action directe avec cette personne. Alors j'aimerais vous encourager à entretenir votre relation avec Dieu. Cherchez vraiment encore à plus connaître Dieu. Que ce soit à travers à lire la parole, la Bible, ou bien en priant, ou bien simplement en le louant. Cherchez plus sa présence de Dieu. Et ça va simplement déborder. Les gens autour de vous, ils vont juste être étonnés. Ils vont écouter cette musique-là. Ils vont se dire, je veux la même chose. Et j'aimerais vraiment vous encourager sur ça. Et j'aimerais juste qu'on prenne encore un dernier temps de prière. On a prié pour la guérison, mais peut-être que vous êtes dans des situations un peu difficiles. Des choses qui ont du mal à se régler. Si vous avez un fardeau, peut-être c'est au travail, c'est dans les études ou dans votre famille, vous avez vraiment une situation difficile, avancez aussi seulement. Et on va aussi prendre un temps de prière pour vous. Et pendant ce temps, je vais inviter l'équipe de prière et l'équipe de louange avec nous sur scène, pour qu'on puisse encore louer et adorer notre Seigneur. En ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu, une vapeur de fumée. J'aimerais vraiment vous encourager, on a été encouragé dans ce message à montrer ce que Jésus est en nous. Et avec ce passage-là, il y a aussi l'action du Saint-Esprit qui entre en jeu. Armez-vous du Saint-Esprit. Lorsque
lorsque vous sortez, prenez toujours le Saint-Esprit avec vous. Peut-être que vous aurez des paroles pour des personnes, peut-être que vous allez pouvoir prier pour des personnes pour la guérison, mais soyez vraiment des témoins